Le premier point que nous avons suivi concernait l'importance de définir avec le maximum de détails possible l'objet et le contexte de négociation. Cela se fait en se posant des questions comme quels sont les points sur lesquels va porter la négociation? Est-ce qu'elle a des sous-objets non exprimés explicitement? Quel est votre propre objectif par rapport à l'objet de la négociation? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir précisément? Dans quel contexte cette négociation se déroulera-t-elle? Quelles sont les informations, les chiffres clés, les dates, les références à considérer, etc. Dans le second point, nous avons examiné l'efficacité de se renseigner sur votre interlocuteur. De savoir par exemple s'il était décideur ou juste exécutant, quel tempérament avait-il, s'il était calme, s'il était sérieux, s'il était fiable, s'il était réputé être de mauvaise foi, etc. Et aussi, nous avons remarqué dans ce second point l'importance de connaître d'autres informations comme les forces de votre interlocuteur, ses faiblesses, ses priorités, ses contraintes financières, ses contraintes contractuelles, etc. Afin de construire des éléments dont vous pouvez vous servir comme monnaie d'échange avec lui. Dans le troisième point, nous avons cité des exemples, des stratégies d'approche à utiliser et à adapter face à votre ou à vos interlocuteurs. Des stratégies qui ont comme point en commun de mettre en avant un ou plusieurs éléments positifs. Nous avons analysé comme exemple la stratégie basée sur le rappel de la bonne qualité de la relation passée avec votre interlocuteur. Nous avons aussi étudié la stratégie qui privilégie l'exposition des intérêts en commun. Aussi, la stratégie d'approche qui utilise le profil bas face à une situation tendue. Et pour finir, nous avons examiné la stratégie qui utilise, quand cela s'avère opportun, l'effet de surprise sur la partie adverse. Dans le quatrième point, nous avons vu l'intérêt de bien préparer les questions à poser à votre interlocuteur. Nous avons analysé, entre autres, qu'il fallait surtout poser des questions ouvertes, comme quel, comment, pourquoi. Des questions qui encouragent votre interlocuteur à s'exprimer plus librement, sans se sentir dans une situation d'interrogatoire. Et nous avons constaté aussi, dans ce même quatrième point, l'intérêt de préparer ou de bien préparer les arguments et vos contre-arguments sur la base des éléments tangibles, factuels, qui respectent non seulement vos intérêts, mais aussi ceux de la partie adverse. Le cinquième et dernier point que nous avons abordé mettait l'accent sur la nécessité de sécuriser vos arrières, en définissant votre seuil non négociable, en élaborant votre plan B, et en fragilisant en parallèle le plan B de votre interlocuteur.